Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Et nous avons continué série qui sous le temps. Le temps. Et nous rappelons, c'est chaque samedi, et on même on doit prendre sur channel YouTube nous, c'est message par nous de 82. Pas juste pour nous-mêmes regarder lui, mais vous voyez la famille, vous voyez les amis, et comme ça, le message va passer et va encourager nous pour mettre plus de messages sur YouTube channel. Et séminaire, c'est sur le temps. Et Mystique Babylone, la grande prostituée. Et semaine en haut, nous avons parlé de comment Nimrod était fait puissant. Nous étions puissants. Et je ne dis à nous allons parler de la fin de Nimrod. Mais, là nous regardons la fin de Nimrod. Là nous regardons, l'écriture va dire rien, comment Nimrod est mort. Et même en ancienne tradition, dit-il qu'il mourit de mort violente. En ancienne tradition, on n'a pas les deux parce que nous utilisons plusieurs mots pour nous et connaître qui s'est passé sous l'histoire Nimrod. Et Nimrod n'a parlé cependant les circonstances de cette mort, telles que les antiquités, nous les retracent, sont entourées de légendes. Ok? Now, et nous toujours d'où nous les Talmud, livre ça, et qui est écrit par Flavius Joseph, nous selon les ressources juives, Nimrod a été tué après avoir été provoqué en duel par Esau, frère de Jacob. C'est ça, nous vivons que qui passait. Mais, comme on dit, et Nimrod a été tué après avoir été provoqué en duel par Esau. Et nous connaissons Esau qui est lié, ses frères Jacob. Now, c'est un jour, et Nimrod t'a chassé. Esau t'a chassé tout. Mais changer Nimrod, et c'est un être qui est puissant. Et monsieur, c'était l'ensemble, monsieur, c'était bon Dieu, monsieur était. Et monsieur et ces hommes qui étaient avec lui ne le savaient pas. Et Nimrod et ces hommes se promenaient fréquemment dans les champs, partant frais, et pour savoir où ces hommes chassaient dans les champs. Qui est-ce qui était dans le champ? C'est Esau qui était dans le champ, qui t'a chassé tout. Et Nimrod, ces hommes qui t'a promené et le jardin. Et ça qui arrivait, c'est que Nimrod était avec deux mecs qui étaient close. Mais soudainement, nèg était un petit genre écarté Nimrod. Et Nimrod, ça vient passer, monsieur. On nous regarde ça. Et monsieur vient tomber face à face avec Esau. Esau tire monsieur. Et puis Esau coupe tête monsieur. Et Esau, comme nous disons, Esau, comme monsieur, il bat son épée, et d'un coup, il courit sous lui, il coupe tête monsieur. Et quand Esau fit venir de loin les hommes puissants de Nimrod, il s'enfuit et s'échappa. Ainsi, Esau prit le précieux vêtement de Nimrod que le père de Nimrod avait légué à Nimrod.
lequel Nimrod dominait sur tout le pays et il courut les cacha dans sa maison. Maintenant, nous venons pour qui ça est so, t'es fatigué et l'aile il sortit dans le champ, il rencontre Jacob et puis monsieur a fait deal avec Jacob pour qui ça pour droit de Nestlé. Et c'est ça qui passait, monsieur a négocié droit de Nestlé. Et pris sévèrement et couru dans la ville en cause des hommes de Nimrod et il revient à la maison de son père fatigué et épuisé par le combat. Et il était prêt à mourir de faim lorsqu'il s'approcha de son frère Jacob et s'assit devant lui. Et laissa monsieur a négocié et pour manger. Hein. Mais là nous regardons, nous voyons que Alexandre Isla, c'est ton pasteur, monsieur Déé, et qui ça, monsieur dit? Monsieur dit, après la mort de Nimrod, les Babyloniens se sentirent poussés à l'honneur grandement en tant que fondateurs, baptiseurs et premiers rois de leur ville et comme organisateurs de l'empire babylonien initial. Ce qui s'est passé, et d'après la tradition, Nimrod mourut de mort violente, puisque le dieu Marduk, Mérodak, était tenu pour fondateur de Babylone, et cela a été l'hypothèse que Marduk représente Nimrod déifié. Selon Alexandre Isla, Nimrod fut tué par Sem, le fils aîné de Noé. Nous pas trouver ça, nous connaissons que Nimrod mourit, c'est Esau qui tue monsieur dans le jardin. Mais Alexandre dit l'histoire babylonienne rapporte que Nimrod fut coupé en plusieurs morceaux. Nous voyons ça dans les deux Babylones. Et c'est ça que monsieur raconté. Je dis que il a coupé Nimrod et en plusieurs petits morceaux. C'est Alexandre qui dit ça. Il dit son corps détaillé en petites pièces et envoyé dans toutes les provinces de Babylone pour avertir les gens de ne pas sacrifier leurs enfants à Moloch. Ça, c'est dans les deux Babylones, nous joignons ça. Et Victor Hugo, qui écrit un livre, La fin de Satan, qui ça, monsieur même dit, il dit que Nimrod est un tyran qui tentera d'atteindre les cieux après avoir conquis et ravagé la terre. Il construit une grande cave, nous connaissons ça, il accroche 4 aigles et au-dessus 4 carcasses de lion et s'envole vers les cieux. Monsieur conseil du bagage qu'on a fait, et parce que, vous connaissez, et des récits persans nous assurent expressément que Nimrod, après sa mort, fut divinisé sur le nom d'Osiris et placé au rang des étoiles. C'est ça, nous. Et nous, Nimrod, Orion, est utilisé en astrologie, constellation de l'Orient. OK? Now, n'a pas les fins de Nimrod. Now, ça fait nous-mêmes nous chercher pour nous connaître. Et nous rappelons que quand pile monde dans l'église, ou bien il y a une organisation, il va connaître qui c'est l'organisation, qui c'est l'église. Mais nous rappelons que, et c'est ça fait nous-mêmes nous faire études, nous chercher des documents, nous apprendre et qui s'est passé et qui gens bagaille été. Et c'est ça fait, nous parlons de Nimrod
et Albert Mackie. Qui ça Albert dit de Niwad? Et Albert dit que dans son encyclopédie maçonnique, et Albert Mackie écrit que Niwad fut l'un des fondateurs de la maçonnerie. Et il y a des gens qui ne connaissent pas la maçonnerie. Et wap pour exemple l'église et il y a marqué maçon devant lui. Et grand pile monde c'est franc-maçon. Monsieur dit c'est un fondateur et l'église a une organisation que franc-maçonnerie. Si Niwad c'est un nègre qui était puissant et monsieur était en face de bon Dieu, ça veut dire monsieur était contre bon Dieu. Et qui organisation vous pensez Niwad fondé? Ça est pour penser qui organisation liée. Et pas bien about maçon because je connais tellement about ça et maçonnerie et believe qui ça you fait. So now, quand nous parlons de maman Niwad, yo c'est Miramis, c'est reine de Babylone, et ça y est, reine de Babylone. Et nous voyons que c'est Miramis qui est lié, petite fille de Noé, femme de Kosh, mère et femme de Niwad. C'est qui dit ça, c'est Alexander Isbab. Et dans les deux Babylone. Now, Niwad, ça passe Niwad épousa sa mère, Sémiramis, petite fille de Noé, femme de Kosh. So, sa histoire fait nous connaître que monsieur couché avec propre maman. Monsieur couché avec maman. Et qui s'est passé après ça? Qui s'est passé? Reine de Babylone, changer ça. Sémiramis et reine Babylone, changer ça. Et pour ne pas oublier, c'est une reine de Babylone. Now, je dis, Niwad mourir d'une mort violente à la même date. Ça veut dire que même leur côté, monsieur et enceinte maman là, c'est la même date ça monsieur mourit. Monsieur mourit. Et qui s'est passé? Niwad mourir. Et Sémiramis s'engagea de qui ça dans une affaire et devient enceinte. Et qui s'est passé? Après la mort de Niwad, Sémiramis, sa mère épouse, consulta ses magiciens. Longtemps changé, c'est magicien, astrologue, c'est Mounsao, ils ont toujours contacté les problèmes. Les magiciens lui conseillent cette doctrine satanique de la survivance de Niwad, réincarnation de Niwad comme le dieu du soleil. Vous êtes capable de garder photo ça bien et vous pouvez et qui ça n'a tout sous photo ça. Now, mais qui ça? Sémiramis déclaré aux Babyloniens qu'elle est descendue de la lune sur la terre dans un gros œuf tombé dans le fleuve de l'Euphrate. Elle est devenue la déesse de la lune et du ciel. C'est ça le déclaré. Ce qu'on y a là, ça le Sémiramis, la déesse de la lune et du ciel. Now, les nous elle déclare aux Babyloniens que Niwad s'est réincarné
dans son utérus comme Baal, le dieu soleil, qu'il est le 25 décembre. On nous regarde le 25 décembre, parce qu'en pile, mon focus sur 25 décembre, yo dit c'est naissance Jésus-Christ. Songez Jésus-Christ pour prêtre pour te venir sous terre ça. Parce que nous from miracle. Parce que nous faisons sortir après flotte là. Ok? Now, nous allons parler de 25 décembre. Là. Et qui s'est passé? Elle déclare aux Babyloniens que nous avons la fécondé de ces rayons solaires supernaturels et nous avons réincarné aussi en son nouveau fils, Tammuz. Changez le nom, because nous allons parler de lui. Les nous regardons, nous connaissons pas qui est fait venir. Ils étaient là déjà. Les nous regardons, nous œufs, nous rabbin, et nous pensons que son bagage c'est hier qui vient. Non, il était là déjà depuis longtemps. Et changer, et nous ça, Tammuz. Ok? Now, dans le paganisme, nous savons que le solstice d'hiver, il tombe qu'il est le 21 décembre. Et à ce moment-là, la Terre est très éloignée du Soleil le 24 décembre. Et la Terre recommence sa rotation autour du Soleil et devient plus proche du Soleil. Nous, ça, dans les deux Babylone par Alexander Isla. Now, si vous regardez en l'air, nous montrons photo, vous après été, printemps, hiver et automne. Comment et Terre livré et qu'il est livré et soleil là et qu'il est allé loin soleil là. Ok? Et nous venons et 21 décembre, c'est le jour le plus court de l'année. Ok? Now, c'est Miramis consulta ses astronautes qui lui a dit que le soleil meurt. Ça veut dire que, et on les gens qui à virer là, ils ont dit le soleil là et mourit le 21 décembre, qui est le jour le plus court de l'année. Et ça nous doux, mais il commence par renaître le soir du 24 décembre. C'est à partir de ce moment que le jour commence à être long. Ok? Now, nous allons voir côté 24 décembre, côté le sorti. Now, nous voyons que au début, avant les découvertes scientifiques et l'utilisation des télescopes, les astronautes ne savaient rien de la rotation de la Terre. Les astronautes de Babylone pensaient que le soleil meurt, le soleil a mouru le 21 décembre et le soleil a ressuscité le 24 décembre. Et ensuite, il dit que ça, il se renaît complètement le 25 décembre. Donc, ils se disent que ce jour est l'anniversaire de Niwad ou le dieu soleil. Yorénel Baal. Now, c'est ça que fait nous voir. Côté 24 décembre, l'issoti. On a dit que 25 décembre, c'est l'anniversaire qui ça de Niwad, le dieu soleil. Et c'est ça que fait les nègres et t'as créé jour, ils ont créé Sunday qui veut dire soleil. Et c'est ça fait dans pile monde qui adore Sunday comme le jour soleil, because Niwad, c'était et soleil là, il était qu'on adoré. Ok? Now, il faut nous connaître côté là, il sorti. On continue. Utilisant l'astrologie comme son guide, Sémiramis devient enceinte aux environs du 25 mars. 9 mois avant le 25 décembre, elle conçoit une légende aux Babyloniens leur disant que Niwad meurt chaque 21 décembre. Cependant, le 25 décembre, il se renaît et devient le dieu soleil ou Baal. Depuis lors, 25 décembre,
le Dieu soleil est célébré à travers le monde sous différents noms. Souvent, pile monde qui a dit que 25 décembre, l'air fêté et Jésus-Christ. Jésus-Christ pas jamais parlé de naissance. S'il parlait de naissance, montrez-moi dans la Bible là. Jésus-Christ parlait de résurrection. Parce que Jésus-Christ, c'est ton mission que tu fais sur terre. Parce que Jésus-Christ, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Parce que les gens t'ont décrivé Jésus. L'idée dit Jésus-Christ, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est lui-même qui crée toute bagaille et toute bagaille sortie de lui-même. Jésus-Christ pas simple parlait de anniversaire. Jésus-Christ parlait de résurrection. Pour qui ça? Parce que le besoin nous connaît, il est venu et salver nous, il mourit pour nous et il ressuscité. C'est ça qui est important pour nous-mêmes avec vous. Parce que qu'on joue, nous connaissons que Jésus-Christ, il est pour retourner bas. Non, parfois, nous avons fait ton bagage, nous ne pouvons pas côté le sorti. Et c'est ça que fait, chaque année, le jour du 25 décembre est célébré comme la naissance de Jésus-Christ, non de Niwa et de Tammuz. Nous avons comme ça qu'a fait là. Et c'est ça fait l'histoire de miraculeuse conception d'un enfant à faire son chemin à travers les âges et est adopté dans de nombreuses religions. Combat cette religion qui vient avec vous, c'est des bagages, c'est ramasser. Pas de monde qui t'a cherché faire research, côté bagages ça sorti, mais changer et mis à travail tout, là entrer une série de vieilles doctrines en dans l'église, et grand pile monde qui passe consacrer les doctrines, l'homme de qui doctrine nous, lui dit, oh, je ne sais pas ça doctrine non. Because you just à l'église, yo l'église en préon, il y a l'église là. Ou bien on fait l'église là et aller, mais il n'y a pas besoin qu'on qui doctrine l'église là. Mais il y a l'église. Et pas tout le monde qui a l'église qui a servi bon Dieu. Parce que il y a l'église tout sous terre. Dans un monde comme ça. Et c'est ça fait, et nous apprenons dans ça les déceptions. Et c'est ça fait beaucoup courage. Regardez YouTube channel nous, et parce que nous avons un programme qui commençait, une série qui commençait sous déception avec Pasteur Woody. Vous pouvez voir qui ça déception est, parce que c'est la déception, il prend nous. Et c'est ça fait chaque année, le jour du 25 décembre, est célébré comme la naissance de Niwad et de Tammuz, Jésus-Christ porte là. Et ne peut pas même connaître si Jésus-Christ a fini. Et pour ça. Et c'est ça fait en Égypte. Et on dit que le fils d'Isis, nous connaissons, nom égyptien donné à la mer du ciel, était né le 25 décembre. Par conséquent, le paganisme a célébré ce fameux anniversaire bien des siècles avant que le Christ ne soit né. Christ pas connaît s'il a béni sous terre. Pas un monde qui te connaît si Christ a béni, Christ te connaît, mais pas un monde qui te connaît que Christ a béni sous terre. Sous pas contre prophétie Esaïe. Et c'est ça fait, et nous, que le culte de la déesse, mère et l'enfant. Now, vous pouvez faire attention avec moi, que moi-même, réaliser avant ça, que vous avez un petit monde, vous avez un maman qui est un petit l'emmène, en pile l'église qu'on a. Vous pensez que c'est Marie avec Jésus? Non. C'est pas ça lui-même. C'est pas Marie avec Jésus. Non. Qu'on va comprendre ce qu'a fait là. Pay attention. Le jour où Niwa est mort, le peuple a pleuré. Sémiramis a donné naissance à un enfant, Tammuz.
et a déclaré qu'il était la réincarnation de l'Iwad. Tammuz est le fils illégitime de Sémiramis, c'est-à-dire un bâtard. Ok? Mais il faut comprendre bien, c'est petit Sémiramis qui fait Tammuz. Selon Mounsao, dans l'église, ce n'est pas Marie avec Jésus, mais c'est Sémiramis avec Tammuz. C'est au même où et on joue toujours une fille qui est bon petit monde et presque toute l'église qu'on allait qu'on a fait attention. La reine prétendait alors que son fils était de Niwad. Ainsi, elle déclara que son mari était de retour, réincarnation avancée ou renaissance. Puis les Babyloniens ont été dispersés dans différentes parties du monde. Ils ont apporté avec eux le culte de la divine mère Sémiramis et de son fils Tammuz. Et bien c'est ça qu'on voit dans l'église. Photo ça. Vous pensez que c'est Jésus-Christ avec maman et Marie avec Jésus. Et bien c'est Sémiramis avec Tammuz. Parce que c'est eux-mêmes qu'on a fêté le 25 décembre. Sous regardez photos ça, vous pouvez voir, Niwad était le fils époux de Sémiramis, nous expliquons ça déjà, et sous regardez pour voir que trois photos ça, payez attention dans l'église ou après photos ça, spécialement photos clan-mi-temps, ou après l'empile l'église, et vous pouvez penser que c'est Marie avec Jésus. Eh bien, c'est bizarre, c'est Sémiramis avec Tammuz. La déification et le culte voué à ce couple incestueux sont traces de la naissance du mythe de la mère et de l'enfant commun à de très nombreuses religions. C'est ça nous voyons actuellement. Nous retrouvons le culte de la déesse mère tout au long de l'histoire et sous tant d'autres noms tels que Zoé, Sophia, Fortuna, Ève, Diana. Finalement, on peut nom Marielle paraître dans l'église moderne. Vous voyez ça? Mais nous venons sous différents noms. Parce qu'on est éminent, il tweaké. Et parce que vous n'avez pas besoin de mettre genou à terre et devant nous pour qu'on ait que vous prier idole. Il fait un statut parce que bon Dieu dit, on n'est pas supposé adorer ni idole ni des représentations quelconques. C'est ça le fait, quel que soit devant n'importe quoi adorer, il est content parce que connaît que ou violer le commandement de Dieu. Et ça, c'est vraiment besoin de faire. Parce qu'il a besoin de confuse. Parce que pour adorer, quel que soit adoré, il y a des gens qui paraissent devant l'église, ils ont une photo de Marie avec Jésus, ils pensent que c'est Marie avec Jésus, et bien c'est Sémiramis avec Tammuz. Ces photos, ça, on va regarder parce que l'ennemi, c'est là pour le disciple. Et puis, deuxièmement, on ne peut pas à genoux devant aucune image d'ailleurs. Il dit nu de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre. Ça veut dire, quel que soit qui ça dit, il doit se demander qui photo le déé ou pas avec genoux à terre devant. Bon Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Parce que monsieur longtemps, c'est ça qu'on compte faire. Alors, image taille. Et quand il bagarre, ouais, ou pas connaître qui ça est, et quand le 25 décembre, nous pas connaître qui ça est, nous venons, nous tout à courir, 25 décembre, c'est naissance de Jésus. Et pas naissance de Jésus, le 25 décembre à célébrer depuis sous Niwad. Parce que Niwad, c'est Dieu soleil lié. C'est Dieu soleil lié. C'est ça lui-même qu'on a adoré.
et ils viennent prendre quand bon Dieu. Et qu'on y là, 25 décembre, on va adorer qui est, et c'est Miramis avec Tammuz. Et puis qu'on on dit, on va adorer Jésus-Christ. Et Mabdou, restez branchés ensemble avec moi, et nous fini là, et nous continué, et sérieux, et avec vous, séminaire ensemble avec vous, et en samedi qui a venu, c'est à même l'heure, et dans le même lieu, avec le même prédicateur, et on prend le même channel là, et message par nous, 282. Et comme ça, on va l'apprendre, et qui ça, 25 décembre, côté, on a continué à apprendre côté le sorti, et qui ça a été qu'on fait le 25 décembre, longtemps, et Niwadlan, avec Tammuz et c'est Miramis. Nous allons montrer qui ça a été qu'on fait, comment on a célébré, et jusqu'à présent, nous-mêmes, nous avons fait même bagarre. Reste branché ensemble avec nous, mais pas que pour contre 10 amis, 10 familles, et comme ça, le message va partager, et comme ça, Christ va retourner, et moi-même avec vous, nous allons vivre avec lui pour tout le temps qui est temps. Que bon Dieu bénisse.